Bonjour frères et sœurs. Je tenais d'abord à remercier l'évangéliste pour m'avoir choisi pour vous donner le message aujourd'hui. Et frères et sœurs, merci à Dieu pour ce privilège. Et j'ai le privilège ce matin de délivrer le message de Dieu. Amen, frères et sœurs. Avant de continuer, prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Tu veux nous parler, tu veux parler à chacun de notre cœur. Efface-moi et dis à ton peuple ce que tu veux qu'ils entendent ce matin. Papa, merci pour tout. Sois avec moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes chauds ce matin? Amen. Frères et sœurs, allons dans la Bible. Allons dans la Bible. En 1, la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. À partir du verset 1 à 11. Est-ce que nous y sommes? Oui. Prenons notre Bible, que chacun prenne sa Bible. Et pendant que je lis, il suit. La Bible dit, frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'apôtre, puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a un passage là-dedans, à partir où il dit, mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, je voudrais prêcher sur une grâce de Dieu en moi qui est fertile. Amen. Frère et sœur, une chose est de recevoir la grâce de Dieu. Mais vous savez, il y a deux options. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en toi peut être fertile, comme elle peut être stérile. Amen, frères et sœurs. Et ici, Paul dit, moi, Paul, je peux le dire ouvertement, je peux le dire publiquement. Regardez mes résultats, regardez ce que j'ai fait. La grâce de Dieu que vous avez reçue, que moi aussi j'ai reçue, en moi, cette grâce de Dieu n'est pas restée stérile. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, ce matin, c'est ce message que je vais délivrer. Frères et sœurs, quand nous parlons de stérilité, nous savons ce que ça représente. Amen, frères et sœurs. Nous savons dans nos sociétés, dans la plupart des sociétés traditionnelles que nous connaissons, frères et sœurs, nous savons ce qui constitue la stérilité. Le fait de ne pas être capable de se multiplier. Frères et sœurs, c'est un scandale dans nos sociétés africaines. Et ça, vous le savez. Le fait d'être marié, et tu es là, et tu n'as pas d'enfant. Frères et sœurs, même dire aux gens même que tu n'as pas d'enfant dans nos sociétés, c'est un choc, frères et sœurs. Et vous savez un peu, et c'est tellement comme ça, que frères et sœurs, ils ont associé dans la société, à la fécondité, ta personnalité. Ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants, quand on parle, il faut te taire. Amen, frères et sœurs. Si tu n'as pas d'enfants à une réunion, dans nos villages,
Si tu n'as pas eu d'enfant, on ne te donne même pas la place qu'il faut. Parce que, frères et sœurs, vous savez, Dieu a dit dans sa parole, multipliez-vous. Amen, frères et sœurs. Dieu a demandé à Adam et Ève de se multiplier. Amen, frères et sœurs. Et lorsque l'appel à se multiplier est là, la stérilité est une malédiction. Amen, frères et sœurs. Oui, parce que tous les hommes savent que nous devons nous multiplier. Et vous savez pourquoi c'est choquant dans nos sociétés quand quelqu'un ne peut pas se reproduire? Parce que, frères et sœurs, sans reproduction d'une espèce, l'espèce est appelée à disparaître. Amen, frères et sœurs. À disparaître. Donc la reproduction maintient la suivi de cette espèce. Donc c'est capital. Regardez la place qu'occupe se reproduire et se multiplier dans nos sociétés. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'était tellement grave que je me rappelle des paroles de Rachel à l'encontre de son mari Jacob. Pour ceux qui lisent la Bible. Amen, frères et sœurs. Elle a dit, donne-moi des fils ou je meurs. Ça veut dire que je suis avec mon mari, je vis avec mon mari. Mais Rachel est allée dire à son mari, donne-moi des fils ou je meurs. Parce que la mort est préférable au fait que je ne suis pas capable de me multiplier. Amen, frères et sœurs. Si je ne peux pas me reproduire, je préfère la mort à cela. Et frères et sœurs, dans la Bible, plusieurs femmes ont été stériles. Amen, frères et sœurs. Et Rachel l'a fait. Frères et sœurs, vous connaissez tous l'histoire de Anne. Désemparée, déprimée. Elle a pleuré. Au point où le serviteur regardait sa bouche. Elle était off, frères et sœurs. Elle était abattue. Au point où elle pleurait et elle refusait même de manger. Mais moi je parle de la Bible, frères et sœurs. Et pour nous-mêmes, quand nous ne sommes pas capables d'être féconds, ou d'être féconds, comment nous réagissons? Frères et sœurs, ça c'est pour la société. Amen, frères et sœurs. Ça c'est dans la société. Amen, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, chacun de nous ici connaît le plan de Dieu pour l'humanité. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ça n'a pas changé. Imaginez-vous si la fécondité, la reproduction dans la société peut être aussi important. Frères et sœurs, et dans le royaume de Dieu. Dieu qui dit qu'il veut que tout le monde entier soit sauvé. Dieu qui envoie ses disciples dans toutes les nations aller gagner le monde entier. Quand dans une telle atmosphère tu es stérile et que tu ne reproduis pas, comment Dieu te voit? Quand dans une telle atmosphère tu n'es pas capable de fructifier, tu n'es pas capable de multiplier, alors que ce qui lui l'intéresse, c'est la multitude. Tu prends la grâce, tu t'assois avec cette grâce et tu te reproduis pas. Frère et sœur, tu deviens une malédiction pour le plan de Dieu. Amen, frères et sœurs. Tu deviens une malédiction. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu et aussi dans la société, ta valeur est conditionnée par ta capacité à te multiplier. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, dans la maison de Dieu, tu as plus de valeur, plus tu atteins l'objectif. Parce que l'objectif, c'est gagner le monde. Donc si tu es capable de te multiplier, c'est que dans notre société, dans la société céleste, tu as plus de valeur. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est pourquoi Paul, dans ce passage, frères et sœurs, Paul, pour cette fois-ci, il peut dire, frères et sœurs, ça ressemble à quelqu'un qui est orgueilleux, n'est-ce pas? Mais c'est pas l'orgueil. Car il dit, sur ça, je peux dire publiquement que la grâce de Dieu en moi n'a pas été stérile. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que la grâce de Dieu en toi porte du fruit? Est-ce que la grâce de Dieu en toi porte du fruit? Amen, frères et sœurs. Est-ce que ça porte du fruit? Et ce matin, je suis là venu à travers 3 points. 3 points pour vous montrer comment faire de cette grâce en toi une grâce fertile. Quelqu'un dit Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand nous retournons dans ce passage, regardez ce que Paul dit avant de dire que la grâce en lui a été fertile. Paul fait un constat. Et ce constat, tu dois le faire ce matin. Amen, frères et sœurs. Ce constat, il le dit, ce que je suis. Quelqu'un dit avec moi ce que je suis. Je le suis par la grâce de Dieu. Frère et sœur, si tu n'es pas conscient de ça,
la grâce sera stérile dans ta vie. Vous savez, vous avez entendu tous ces prêches qui sont passés avant moi. Cet état de conscience fort de ce que je le suis par la grâce de Dieu. Tu sais pourquoi la grâce est stérile? C'est parce qu'il t'arrive de ne pas réaliser ça. Amen, frères et sœurs. Parce que quand quelqu'un réalise que ce qu'il est à cause de quelque chose, frères et sœurs, suivons. Ce constat, nous le faisons tous. Amen, frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi je dis que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes par la grâce de Dieu. Amen, frères et sœurs. Ouvrons notre Bible en Romains 5. Ouvrons notre Bible en Romains 5. Frères et sœurs, ce que je suis ce matin devant vous, je le suis par la grâce de Dieu. Oui. Et j'ai voulu expliquer, mais ce matin, je ne veux pas expliquer avec ce que j'ai. Je ne veux pas expliquer avec ce qu'il a fait. Mais je voudrais que vous compreniez deux choses importantes. Si tu comprends ces deux points, frères et sœurs, tu vas renverser le monde entier. Amen, frères et sœurs. Deux points. La Bible dit, en Romains 5, je vais lire. Romains 5, à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, frères et sœurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, ce passage, je le lisais. Amen, frères et sœurs. Tu peux lire ça 10 fois, et tu restes insensible sans comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de mort pour nous. Mort pour nous. On lit Romains 8, verset 32. En Romains 8, verset 32, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Frères et sœurs, il y a dans la Bible des passages qui expliquent ce que Christ a fait pour nous. Mais il y a deux thèmes sur lesquels ce matin, je voudrais nous aider à comprendre exactement ce que Christ a fait pour nous. Frères et sœurs, moi j'ai eu la grâce, il y a de cela 4-5 ans, d'écouter un message qui a bouleversé ma vie. C'est sur les trésors de la grâce. Amen, frères et sœurs. Il y a un premier qu'on appelle la rédemption. Amen, frères et sœurs. La rédemption. Et la rédemption, je l'ai comprise. Frères et sœurs, je comprenais les sions. À chaque fois qu'on parlait des trésors de la grâce, il y avait des terminologies de sions. Mais frères et sœurs, la rédemption a marqué ma vie. Et je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Amen, frères et sœurs. Allons en Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45. En Marc 10, verset 45, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen, frères et sœurs. Ce français est encore gros. Amen. Il est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Frères et sœurs, il est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quand je pense à ça, je pense pour vous aider à voir à la Maca. Amen, frères et sœurs. Tu es à la Maca. Et à la Maca, amen, frères et sœurs, quand tu es à la Maca, tu pries pour être libre. Tu pries pour être libéré. Tu pries pour être délivré de ta condition. Amen, frères et sœurs. Et donc, on ne peut pas libérer quelqu'un, on ne peut pas délivrer quelqu'un. Frères et sœurs, vous savez à quel moment on parle de rançon. Vous suivez un peu lorsqu'il y a des kidnappings. Qu'on prend quelqu'un et on le garde. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit pour que la personne soit libre, il faut payer quelque chose. Amen, frères et sœurs. Mais au moment où la personne est là-bas, est-ce que sa vie dépend de lui? Quand il est en prison, sa vie dépend de celui qui l'a pris.
de ces geôliers. Amen, frères et sœurs. Et les geôliers, il peut rester là-bas 1 an, 2 ans, et après on entend, ils l'ont tué. Amen, frères et sœurs. Et tout son avenir dépend de ce que le geôlier veut et veut faire avec lui. Je vais vous montrer comment j'ai compris. Frères et sœurs, j'étais entre les mains du geôlier, étant dans cette prison surveillée par un geôlier. Et vous savez, pour mieux comprendre ce passage, il faudrait que vous sachiez que quand tu appartiens à quelqu'un et que tu appartiens à un propriétaire et que tu te vends à un autre propriétaire, amen frères et sœurs, par le péché, amen frères et sœurs, maintenant tu appartiens au péché. Ça veut dire que tu n'es plus dans ta ancienne condition, amen frères et sœurs. Quand tu es en prison à la Maka, tu appartiens à ce que les responsables de la Maka veulent faire de toi. Amen, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pour être libéré, je peux appeler ça caution. Il y a quelque chose qu'on doit payer pour que tu sortes. Amen, frères et sœurs. Mais le danger, c'est quoi? C'est que pendant que tu es là-bas, le péché fait avec toi ce que lui, il veut. Donc, la Bible dit que Jésus est venu me faire changer de propriétaire. Amen, frères et sœurs. Et que moi, j'appartenais à qui? Au péché. Mais frères et sœurs, si le péché est ton propriétaire, imagine. Imagine si le péché est ton propriétaire. Le péché peut faire avec toi ce qu'il veut. Amen, frères et sœurs. Voici la condition dans laquelle on était. Amen, frères et sœurs. Le péché peut te prendre et puis te faire coucher avec un homme. Le péché peut te prendre et puis te faire avoir 5 femmes pendant que tu es marié. Le péché peut te prendre et puis te faire avoir... Toi, tu as un rêve. Tu veux une femme. Mais c'est pas toi qui décides. Le péché connaît ton projet, mais c'est lui qui est ton maître. Il fait avec ta vie ce que tu veux. Et tu es assis ici, ce matin, et tu sais ce que le péché fait de toi. Il t'emmène ici, après il te met ici. C'est lui qui te gère. Amen, frères et sœurs. Il te gère au point où toi-même tu pleures et tu dis, pourquoi? Frères et sœurs, j'ai traversé cette étape de ma vie. J'ai traversé cette étape de ma vie. Le péché faisait avec moi ce que lui, il veut. Frères et sœurs, tu peux te dire, mais moi, j'ai pas traversé ça. Non, tu comprends pas. Pour le péché, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Il va faire avec toi ce qu'il veut. Il faut regarder. Parce que pourquoi je dis il fait avec toi ce qu'il veut? Parce que je ne connais pas quelqu'un qui planifie détruire sa vie. Mais quel est le résultat? Destruction. Je ne connais pas quelqu'un qui s'assoit et qui dit, moi je suis venu sur cette terre-là. Il faut que ma vie soit détruite. Et chaque jour il prie, Seigneur, détruis ma vie, détruis ma vie, détruis ma vie. Donne-moi un homme qui va m'épouser, qui va me faire un enfant et il va partir. Seigneur, je veux encore connaître 5 hommes avant de me marier. Tu pries pour ça? Mais le péché fait ça avec toi. Parce que c'est lui qui est ton propriétaire. Amen, frères et sœurs. Et au fait, voici la vie que le monde vit. Le monde a un propriétaire, il s'appelle le péché. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, tu peux être étonné. Tu as dit, ah, mais comment il peut faire ça? Non, tu ne sais pas de quoi il parle. Il a un propriétaire qui est le péché. Et tant que tu n'es pas libéré, tant que tu n'es pas délivré de ça, frères et sœurs, il t'emmènera là où toi-même tu ne sais pas. Amen, frères et sœurs. Oui, tu te maries avec ta femme, jolie, vous vivez bien. Frères et sœurs, le péché vous regarde. Il vous regarde, il dit, attends un peu, 2 ans. Et puis tu vas arriver au travail, c'est la secrétaire qui va prendre ses ongles, elle va te faire du café, et puis ta destinée change. Pourquoi? Parce que le péché fait avec toi ce qu'il veut. C'est une question de temps. Nos frères et sœurs, on a pleuré. Moi aussi, un jour dans ma chambre, j'ai pleuré. J'ai dit, si le péché n'existait pas. Vraiment, si le péché n'existait pas. Amen, frères et sœurs. Parce que j'ai dit aujourd'hui, je ne me masturbe pas. Et puis quand je sors des toilettes, il finit de me masturber. Il dit, il est fait encore. Ah! Mais il veut pas. Il veut pas. Il dit aujourd'hui, je ne vole pas. Demain, il vole encore. Il dit, mais s'il n'y avait pas ça là, vraiment. Amen, frères et sœurs. Et puis quand tu voles là, il t'envoie ailleurs, où toi-même tu ne voulais pas partir. Et c'est comme ça que tu finis ta vie derrière les barreaux.
Frère et sœur, allez voir la Maca. Ils ont planifié se trouver là-bas? Non. Mais il a vu que sur les 5 millions qu'ils ont transférés là, il pouvait prendre 1 million pour payer l'école de ses enfants. Et puis il allait rembourser avant qu'on découvre. Et puis quand il a pris les 1 million là, et puis on a dit audit. Et puis quand ils sont venus, ils ont vu que 1 million est quitté. Maca. Frère et sœur, est-ce que tu sais où le péché veut t'emmener? Et voici la condition de celui qui a pour propriétaire le péché. Frère et sœur, c'est dans cette condition-là. Parce que tu as changé de propriétaire. La Bible dit que Christ s'est donné pour que tu sois libéré de ce propriétaire-là. Amen, frère et sœur. Est-ce que tu peux être dans le péché puis avoir un plan qui va se réaliser? Est-ce que tu peux être dans le péché et avoir un plan qui va se réaliser pour ta vie? Mais pourtant tu fais des projets. Tout ça n'est que illusion. Quelqu'un dit avec moi, illusion. Rien ne peut s'accomplir dans ta vie si le péché est ton propriétaire. Rien. Amen, frère et sœur. Jeune fille, tu es là. Tu es là. Plein de rêves ce matin. N'est-ce pas? Je vais me marier. Je sais. On sait. Comme la mamie a partagé. On sait. Toujours on sait. On sait ce qu'on veut devenir. On sait ce qu'on veut construire. On sait où on va conduire notre vie. Frère et sœur, laisse-moi te dire. Pendant que tu sais, le péché te regarde. Il dit, tu sais quoi même? C'est moi qui te gère. Et on ira où tu veux qu'on aille. Amen, frère et sœur. Le péché t'emmènera où lui veut, pas où toi tu veux. Amen, frère et sœur. Et Jésus a fait ça. Jésus a payé pour nous, pour que plus jamais le péché soit notre propriétaire. Et c'est quand le péché n'est plus ton propriétaire que ton rêve et ta destinée peuvent s'accomplir. Mais frère et sœur, quand le péché est ton propriétaire, quelle est ta destinée? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça que tu vas finir. Tu meurs pas parce que tu veux. Tu meurs parce que c'est ta destinée. Frère et sœur, quand tu fais un avortement, tu es à l'hôpital. C'est pour aller à la maison, non? Mais tu restes au CHU. On t'emmène à la morgue. Elles viennent là-bas. J'étais en réanimation. Quand une patiente, sa mère était en France. Vous connaissez les plantes, il y a des plantes gluantes là, gluantes comme ça, qui servent à faire l'avortement. Elle a pris ça. Elle voulait juste, dis avec moi, juste enlever le bébé. Juste enlever le bébé. Oui, mais elle ne savait pas où. C'est le péché qui gère. Le péché l'a emmené à la morgue de Yopougon. C'est la destinée et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, frère et sœur, la Bible dit que c'est la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Frère et sœur, il a changé ma destinée. La mort n'est plus ma destinée. Aujourd'hui, je ne fais plus ce que le péché veut. Amen, frère et sœur. Ça, c'est la rédemption. Frère et sœur, quand j'ai compris ça, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être capable d'avoir une femme et de vivre avec elle sans aller coucher avec une autre femme. Amen, frère et sœur. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que je pouvais, frère et sœur, rester, moi, baigné, fidèle à une femme, une seule, dans Abidjan là. Amen, frère et sœur. 18 heures, on finit, on dit, tu vas m'accompagner? Non, tu ne montes pas dans ma voiture. Amen, frère et sœur. After work, je peux dire non. Est-ce que toi tu peux dire non? Amen, frère et sœur. Frère et sœur, quand le péché te gère plus, c'est chic d'air. C'est chic d'air. Amen, frère et sœur. Tu construis ta vie. Toi aussi tu viens ici et tu dis 30 ans de fidélité. Et puis c'est même pas toi qui dis. C'est ton partenaire qui dit. Et puis ton partenaire dit, je sais et je suis convaincu, il est fidèle. Est-ce que ta femme peut dire ça de toi ce matin? Est-ce que ta femme peut dire ça de toi ce matin? Elle va dire, c'est Dieu qui nous conduit. Oh. C'est Dieu qui nous conduit. Ce qui est suicide à la maison ici, c'est bon. Au point où les standards ont changé, les gens n'espèrent plus avoir un homme fidèle. Ils espèrent avoir un homme qui les respecte. Avant même de te marier, tu dis, Seigneur, il n'a qu'à me respecter seulement. Sinon, fidélité là, c'est pas possible. Parce que le péché vous gère. Il vous emmène où il veut. Frère et sœur, ça c'est la rédemption. Amen, frère et sœur. Mais frère et sœur, à côté de la rédemption, il y a un autre thème qui m'a marqué. L'expiation. Quelqu'un dit avec moi l'expiation. Oh my God.
ce péché est extraordinaire. Ce thème est extraordinaire. Amen, frères et sœurs. L'expiation par le sang de Jésus. On peut lire Marc 14, verset 24. Ceci est mon sang de l'alliance versée pour la multitude. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, on lit ça toujours. Ceci est le sang, ceci est le sang. Mais prenez un jour pour comprendre. Frères et sœurs, le péché sépare de Dieu. Dieu ne vient pas là où il y a le péché. Dieu ne peut pas résider où il y a le péché. Ce n'est pas possible. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Donc, l'expiation, le terme expiation, veut dire purifier en effaçant la faute qui sépare de Dieu. Purifier en effaçant la faute qui sépare de Dieu. Amen, frères et sœurs. Rendre agréable une personne à Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est ça qui veut dire, j'ai été expié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose sur moi qui faisait que je ne pouvais pas rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait quelque chose sur moi qui fait que Dieu ne peut pas m'approcher. Amen, frères et sœurs. Et maintenant, cette chose qui me séparait de Dieu, cette chose qui fait que je suis ennemi de Dieu, amen, frères et sœurs, Christ, par son sang versé à la croix, amen, frères et sœurs, m'a lavé de ce qui m'éloignait de Dieu. Ça veut dire que grâce à lui, je peux dire, Père, je peux appeler Dieu Papa. Je peux rentrer dans sa présence. Amen, frères et sœurs. Un passage, il explique bien. Allons en Romains 5, versets 9 à 11. Aujourd'hui, nous serons beaucoup en Romains. Allons en Romains 5, versets 9 à 11. Un passage qui l'explique très bien. Romains 5, vous allez comprendre l'expiation. Romains 5, versets 9 à 11. Un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit, ok, 5, 9 à 11. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Quelqu'un dit réconciliation. Frères et sœurs, Dieu était en palabre avec toi. Amen, frères et sœurs. Dieu était en palabre avec toi. À cause de ce qui est sur toi, le péché. Et Jésus t'a réconcilié avec le Père par son sang. Jésus te permet maintenant de rentrer dans la présence de Dieu et de dire, Père céleste, d'avoir une destinée avec Dieu, de savoir ce que Dieu va faire pour toi, que Dieu puisse avoir un projet pour ta vie. C'est grâce à Jésus. Frères et sœurs, si tu as compris combien de fois tu as été libéré de ce propriétaire qui s'appelle le péché, si tu as compris combien de fois Christ t'a amené dans la présence de Dieu et a fait briser cette barrière qui te sépare de Dieu. Si tu comprends ces deux choses, toi ennemi, sans avenir, avec destin à la mort, destruction, et maintenant tu rentres dans la gloire de Dieu. Si tu comprends ça, frères et sœurs, c'est ce que Paul a compris et qui ne l'a pas laissé stérile. Amen. Mais est-ce que toi tu comprends ça ce matin? Est-ce que tu comprends ça ce matin, frères et sœurs? Le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu sur ma vie. Le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu sur ma vie. Frères et sœurs, si Dieu est en colère avec toi, si le péché est ton propriétaire, si c'était là, tu peux faire quoi? Si le Créateur est en colère avec toi, et si le péché est ton propriétaire, tu cherches à bâtir quoi? Tu cherches à construire quoi? Le psaume 127, verset 2. On peut le lire, frère et sœur. Tu veux construire quoi? Amen. Quoi de bon peut faire un homme prisonnier du péché et ennemi de Dieu? Quoi de bon? Le psaume 127, frère et sœur, le dit. Le psaume 127. Le psaume 127 à partir du verset 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, vous matin,
vous vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Amen. Il donne ça. La Bible dit, il donne ça. Mais il donne ça à ses bien-aimés. Est-ce que tu es un bien-aimé du Seigneur ce matin? Au lieu de chercher à être un bien-aimé, toi tu cherches à avoir ça. Oui, sœur, c'est en vain. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens courir, avec l'illusion. Il dit, j'ai bâti ma carrière. J'ai construit. J'ai fait ça. Mais la Bible dit que c'est en vain. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Parce que tu ne vas pas voir. Mais il n'y a pas de résultat. Frère et sœur, Paul se sentait redevable à la grâce de Dieu. Est-ce que tu te sens redevable à la grâce de Dieu ce matin? Amen, frère et sœur. Toi, tu te sens redevable à qui? À ton père? À ta mère? À tes frères? À tes sœurs? Tu te sens redevable à qui? La seule redevabilité qui va te rendre fertile, c'est la redevabilité à la grâce de Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Paul se sentait redevable à la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi il y a un chant qui dit, He has done for me. He has done for me. He has done for me what my mother could not do. What my father could not do. Il a fait dans ma vie ce que papa ne peut pas faire. Quel que soit l'amour qu'il a pour moi, il ne peut pas faire. Il ne peut pas me libérer du péché. Est-ce que ton père peut te libérer du péché? Bon, si ton père ne peut pas te libérer du péché, est-ce que ton père peut te donner un avenir? Impossible. Parce que le péché va te donner son avenir. Parce que c'est lui qui est son propriétaire. Donc tu peux avoir une illusion de penser que ta mère peut te donner un avenir, que ton père peut te donner un avenir, que tes frères peuvent te donner un avenir, que ta famille peut te donner un avenir. Mais est-ce qu'on peut donner un avenir à quelqu'un qui a un maître le péché? Non, c'est une illusion. Amen, frères et sœurs. C'est une illusion. Amen, frères et sœurs. Mon deuxième point que je voudrais aborder, frères et sœurs, laisse la grâce de Dieu te mettre à l'œuvre. Laisse la grâce de Dieu te mettre à l'œuvre. Pas ta connaissance. Frère et sœurs, la connaissance de la Bible ne te met pas à l'œuvre. Hein. Tu peux réciter tous les versets qui sont dedans. Mais tu ne passes pas à l'acte. Tu peux lire comme ça, mais tu ne passes pas à l'acte. Ce qui va te mettre à l'œuvre, où tu vas vendre ta vie, comme Angèle le disait ce matin, c'est quand tu penses à la grâce de Dieu dans ta vie. C'est quand tu penses à la grâce de Dieu dans ta vie. Oui, cher, tu attends que l'église te mette à l'œuvre. L'église ne te mettra jamais à l'œuvre. Oui, cher, peut-être tu attends d'être appelé à plein temps pour être à l'œuvre. C'est pas ça qui met à l'œuvre. Oui, cher, tu es là, tu es dans la masse, tu es là aujourd'hui. Tu dis, attends, comme ils donnent un salaire, ils vont voir de quoi je suis capable de faire. Le salaire ne peut pas te mettre à l'œuvre. Oui, frères et sœurs, on avait des zélés au campus, frères et sœurs. Ils n'avaient rien. Et mon dirigeant a pensé que il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'ils aient le transport, pour être encore plus zélés. Mais frère et sœurs, j'ai regardé les deux époques. Il dit, oh, l'argent ne met jamais à l'œuvre. C'est la grâce de Dieu qui met à l'œuvre. Amen, frères et sœurs. On peut te donner 1 million, 2 millions, ça ne te mettra pas à l'œuvre. Mais seule la grâce de Dieu met à l'œuvre, frères et sœurs. C'est quand tu penses à ce que Christ a fait pour toi, quand tu penses au fait qu'il t'a délivré du péché, tu cours pour aller être à l'œuvre. Amen, frères et sœurs. Ésaïe 6, versets 5 à 8. Ésaïe 6, versets 5 à 8. Vous faites comme moi, quand je cherche Ésaïe, je ferme ma Bible et puis j'ouvre au milieu. Amen, frères et sœurs. Ésaïe, frères et sœurs, ce passage d'Ésaïe, je l'aime tellement. Vous savez, la grâce est abondante. Regardez un peu. Ésaïe 6, à partir du verset 5 à 8. Alors je dis, les portes furent, à partir du verset 4. 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Frères et sœurs, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche et dit,
Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, il savait qu'il était l'ennemi de Dieu. Donc il ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu avec son état. Il était affolé. Mais la Bible dit, lorsque la pierre, l'ange a touché avec la pierre ses lèvres, son péché a été expié. Il pouvait maintenant rentrer en communion avec Dieu. Il pouvait parler avec Dieu. Alors, la Bible dit, il était tellement reconnaissant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Tu m'as fait trop de bien. Tu as protégé ma vie. Tu m'as tout donné. J'allais mourir. Je finirais à la Maca. Mais je ne suis pas fini à la Maca. Mon destin était un désastre. Mais à cause de toi, je suis ce que je suis. Et j'entendis, qui enverrai-je? Frères et sœurs, quand tu sais que tu es ce que tu es, par la grâce de Dieu, tu attends la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je, Seigneur? Qui enverrai-je? Dès qu'on dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui marchera pour nous? Il a crié, envoie-moi, Seigneur. Je te dois beaucoup. Je te dois beaucoup. Prends ma vie et fais avec ma vie ce que tu veux. Il a crié, envoie-moi. Frère et sœur, tu ne peux pas crier, envoie-moi, si tu ne sais pas que ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Il dit, envoie-moi. Tu m'as trop donné. Même si je te sers toute ma vie, je ne pourrai pas payer ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu te sens comme ça ce matin? Est-ce que tu te sens comme ça ce matin? Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand je finissais mes études de pharmacie, j'étais en 2008-2009, j'étais en pharmacie, j'étudiais, mais j'avais tellement été contaminé par le rêve et le fait de faire la mission. Amen, frères et sœurs, que j'attendais ce moment. J'attendais ce moment. J'attendais, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Amen, frères et sœurs. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des missions, je me mettais dedans. Ça brûlait sur mon cœur. Et puis, comme on dit en anglais, along the way. Amen, frères et sœurs. Sur la route. Amen. Frères et sœurs, j'ai perdu le rêve. J'ai perdu ce rêve. Alors, je me suis créé un rêve. Frères et sœurs, quand tu perds le rêve de Dieu, tu te crées un rêve pour te justifier. Pourquoi tu vis? Sinon, ta vie n'aura plus de sens. Parce que ta vie doit avoir un sens. Et moi, j'ai perdu le rêve. Et quand j'ai perdu le rêve, j'ai dit, je suis pharmacien, je vais m'occuper des gens qui font le cancer. Et ma vie va servir le cancer. Je vais les soigner, je vais les soigner, et je vais les soigner. Et Dieu sera content. Amen. Mes frères et sœurs, en route, je suis tombé sur le passage qui dit, bon et fidèle serviteur. À chaque fois que Dieu dit fidèle, ça veut dire que tu as fait ce pourquoi je t'appelle. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais tant que tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'appelle, tu n'es pas fidèle. La question ce matin, est-ce que tu es fidèle dans ce que Dieu veut faire avec toi? Bon et fidèle serviteur. Amen, frères et sœurs. Serviteur fidèle. Amen. Frères et sœurs, et quand tu découvres ça, quand tu comprends ça, toutes les choses qui avaient de la valeur pour toi sont comme de la boue. Regardons l'exemple qui a été lu ce matin. Collecteur d'impôts, c'est devenu de la boue pour lui. Au point où il voit l'appel de Dieu comme une promotion. Frère et sœur, tu ne peux pas fêter quand Dieu t'appelle si le monde n'est pas la boue pour toi. Tu ne peux pas fêter quand Dieu t'appelle si ta carrière, tu ne la vois pas comme de la boue. Au contraire, tu vas cacher même quand on t'a appelé. Parce que tu veux. Mais comme tu ne vois pas ça comme de l'or, tu ne célèbres pas ça. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je vais vous raconter quelque chose. Si vous allez sur mon Face, vous savez, ici, on partage les baptêmes dans l'église. On partage beaucoup de choses. Mais si tu vas sur mon Face, tu ne verras jamais ça. Amen. Mais si tu vas sur mon Face, tu vas me voir. Ça veut dire que tout ce qui considère, parle de docteur, de conférence, ceci, je peux mettre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a de la valeur aux yeux du monde. Amen, frères et sœurs. Mais j'ai fait un test. Frères et sœurs, si je publie quelque chose sur mon Face, si moi, en tant que pharmacien, je n'ai pas eu beaucoup de likes, c'est au moins 300, hein. Parce que je soigne les gens qui me cherchent. Et un jour, mon dirigeant m'a conseillé de publier quelque chose. Frères et sœurs, les jours là, il dit, c'est arrivé. L'heure où je vais me livrer au monde est arrivée. Frères et sœurs, j'ai publié ça.
J'ai publié nos baptêmes. J'ai publié, j'étais même derrière, dans la photo là. Je suis derrière. Frère et sœur, les professeurs m'ont appelé de l'université. Ils disent, hein, tu es homme de Dieu. Hein? C'est ça. Hein, Beignet? Ah, un autre m'appelle et dit, je comprends, je voyais ça venir. Bonne chance. Amen, frères et sœurs. Mais vous savez, cet appel, tu ne seras pas applaudi. Hein. Peut-être c'est à cause de ça que tu as peur. Tu ne seras pas applaudi. Hein, parce que ça n'a pas de valeur aux yeux des hommes. Tu seras méprisé. Tu seras rejeté. Frère et sœur, tu vas perdre tes amis. Tous ceux qui t'aiment vont plus t'aimer. Hein. Frère et sœur, le Seigneur dit, ils m'ont rejeté. Et toi, son disciple, ils vont te faire quoi? Est-ce que l'élève est plus grand que le maître? Amen, frère et sœur. Ils vont te rejeter. Timothée, Pierre le disait à Timothée, frère et sœur, il lui disait, vous savez pourquoi répondre à l'œuvre de Dieu comporte des défis? Allons 2 Timothée 4, verset 3 à 11. Allons 2 Timothée 4, verset 3 à 11, frère et sœur. Et nous allons 2 Timothée 4. Allons-y en 2 Timothée 4, verset 3 à 11. Vous allez comprendre cette œuvre. Deux Timothée, voilà. 2 Timothée 4, à partir du verset 3 à 11. Je lis, frère et sœur. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen, frères et sœurs. L'œuvre, aujourd'hui, est plus compliquée. Vous savez pourquoi? Parce que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Et aujourd'hui, pendant que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, toi, tu dois dire la vérité. Alors que cette vérité, pour la dire, tu seras rejeté. Tu vas souffrir parce que tu prends position pour la vérité. C'est ce qui t'effraie? Est-ce que c'est ce qui t'effraie, frère et sœur? Est-ce que c'est ce qui t'effraie? Frère et sœur, il dit supporte les souffrances. Et quand il continue de parler, il dit Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen, frère et sœur. Tu sais pourquoi? Certains seront ici, vont nous laisser. Oui, certains vont nous laisser. Certains qui aiment l'amour de ce siècle présent viendront te dire tu n'as pas fait le bon choix. Peut-être c'est de ça que tu as peur. Tes parents qui aiment l'amour de ce siècle présent viendront te dire qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou. Les gens vont te laisser. Mais frères et sœurs, parmi vous, il y aura des marques utiles au ministère. Amen, frères et sœurs. Parmi vous, il y aura des marques utiles au ministère. Amen, frères et sœurs. Et Dieu fera de grandes choses avec vous. Amen, frères et sœurs. Et mon dernier point, frères et sœurs, un point court. Vous savez, j'ai regardé l'histoire de Paul. Frères et sœurs, fais face à tes montagnes et déplace-les. Fais face à tes montagnes et déplace-les. Allons, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Fais face à tes montagnes. Frères et sœurs, la mission n'est pas facile. La mission n'est pas facile. Et Paul ici relate cela. En 2 Corinthiens 11. « 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23 à 33. 23 à 33, la Bible dit « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour, une nuit dans l'abîme.
fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreux veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen, frères et sœurs. Paul ici relate les montagnes auxquelles, en tant que homme de Dieu, nous aurons à faire face. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Il appelle ça souffrance. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'enfant. Tu ne peux pas être fécond si tu n'aimes pas la douleur. Parce que la fécondité, l'enfant naît dans la douleur de l'enfantement. Si tu veux un enfant, tu dois aimer la douleur de l'enfantement. Amen, frères et sœurs. Et donc, pour être fécond, pour porter le résultat, pour que ta grâce soit fertile, aime la souffrance. Car cette souffrance te fait partager ce que Christ a vécu. Amen, frères et sœurs. Et si tu comprends cela, frères et sœurs, tu es là dans cette salle ce matin. Tu as ton projet, tu as ton rêve. Il y a des choses que tu veux faire. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui a pour maître le péché et loin de Dieu, du Créateur, peut faire? Je pense que ce matin, tu as besoin de laisser tes projets et de choisir le projet de Dieu pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes là ce matin. C'est la deuxième famille des disciples du campus qui vient en famille aujourd'hui d'avoir une de nos filles, Yolande, qui a été baptisée en 2017, qui était restée si peu de temps, était partie pendant 2 ans. Et Dieu a aussi donné la grâce à Yolande de revenir. Le campus est à l'honneur ce matin, amen. Amen. Vous êtes là. Je suis là ce matin pour vous présenter Stéphane. Stéphane est un ami à Yanamel. Mais crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort, il a été enterré et ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Quelle est ta confession de foi? Je crois que Jésus est né et qu'il est mon sauveur. Je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu recevras le pardon de tes péchés et le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort, il était enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Quelle est ta confession de foi? Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu recevras le pardon de tes péchés et le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. C'est les dirigeants du Nord. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous présenter notre ami Arnaud. Amen. Arnaud fait partie des premières personnes que j'ai évangélisées, que j'ai commencé à évangéliser pour la première fois, lorsque j'ai appris. Amen. Et lorsqu'il échangeait avec Arnaud, il me disait qu'il a fait un BTS en bâtiment, qu'ils n'ont pas fait ainsi qu'ingénieur en bâtiment. Il dit, mais tiens, tu es mon collègue alors. Mon collègue, on peut passer le tout pour faire les plans, tout ça. Amen. J'ai donné quelques docs sur les plans en architecture. Et en même temps, on a profité pour étudier la Bible. Et ce que j'ai vu chez lui, c'était quelqu'un qui venait à peine d'aménager, comme moi aussi j'ai aménagé. Et je lui ai dit que ce n'est pas une coïncidence parce que le Seigneur t'a choisi pour gagner des âmes. Amen.
Et ensemble, on a commencé à partager et il est pratiquement chez moi presque chaque jour. On travaille, il pose des questions, papa qu'il a des doutes, on répond encore, on partage, tout ça. Et aujourd'hui, Arnaud a pris la résolution de devenir disciple de Jésus. Amen. C'est Arnaud dit, merci beaucoup. Vas-y Arnaud, vas-y Arnaud. Moi c'est Brice en plus Arnaud. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Voilà qu'avec les grands frères, on menait une vie qui n'était pas juste. Personne ne savait. Il était toujours dedans. Mais pour moi, ça a été un plaisir parce qu'on a déménagé dans le quartier avec le pasteur. Et par le plus grand des hasards, il sortait avec ma petite soeur et bizarrement, on s'est retrouvés. Et il m'a parlé de la vie de Dieu, il m'a parlé, etc. Et je me suis reconnu en tant que tel que vraiment je devais adorer Dieu, je devais dire. Parce que, à vrai dire, je ne sais pas si je vais dire tout ici, mais en tout cas, je rêve de adorer Dieu. Je voulais être son disciple. Mais voilà que maintenant, c'est une réalité et je vais dire merci. La première question, c'est est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité le troisième jour et qu'il est assis à la droite du Dieu vivant? Oui, je le crois. Et la confession de foi? Jésus est mon Seigneur. Amen. 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 Et ce matin, j'aimerais vous présenter notre ami Arnaud. La première question, c'est est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité le troisième jour et qu'il est assis à la droite du Dieu vivant? Oui, je le crois.